Frères et sœurs, que la lumière du Christ éclaire votre cœur en cet instant. Je m'appelle Samuel Benyamin, j'ai 52 ans. Je vis aujourd'hui à Lyon avec mon épouse et nos 2 enfants. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais comme beaucoup, ma foi a vacillé. Il y a quelques années, après la perte de mon père, j'ai traversé un désert spirituel. Je priais sans sentir la présence de Dieu. J'allais à l'église, mais mon cœur était vide. Et un soir, seul dans ma chambre, j'ai dit « Seigneur, si tu existes vraiment, montre-moi que tu n'as pas abandonné ton peuple. » Ce soir-là, j'ai découvert un témoignage venu d'Iran. Une histoire si bouleversante, si surnaturelle, que je n'ai plus jamais douté. Aujourd'hui, je veux te la raconter. Parce qu'elle prouve que Jésus n'a pas cessé d'agir, même dans les déserts les plus brûlants, même dans les prisons les plus sombres. Alors, installe-toi confortablement. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin. Ce que tu vas entendre ici pourrait bien rallumer ta foi. Nous sommes en Iran, un pays où prononcer le nom de Jésus peut te coûter la vie. Là-bas, 9 chrétiens ont été arrêtés pour avoir prié ensemble dans une maison discrète, cachée derrière des murs de boue et de pierre. On les accuse de trahison, d'espionnage, de renier la religion d'État. Leur seul crime? Lire la Bible. Ils seront emmenés dans le désert, attachés à un camion, et menacés d'être brûlés vifs s'ils ne renient pas le Christ. Mais ce que les soldats ne savaient pas, c'est que le feu qu'ils voulaient allumer était déjà présent, le feu du Saint-Esprit. Ce témoignage est une leçon pour chacun de nous. Quand tout semble fini, Dieu écrit encore. Alors avant d'aller plus loin, je t'invite à écrire dans les commentaires cette déclaration de foi. Même dans le feu, Jésus est avec moi. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux entendre d'autres histoires vraies où la main de Dieu renverse l'impossible. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse le désert, car tu ne sais pas quel miracle Dieu peut accomplir à travers ton geste. Et surtout, dis-nous en commentaire, de quel pays regardes-tu cette vidéo? Cette histoire s'est déroulée en 5 étapes. 5 signes que Dieu envoie à tous ceux qui, un jour, se retrouvent face à la peur, au feu ou à la mort. 5 leçons qui montrent que le Dieu d'hier est encore le Dieu d'aujourd'hui. Premier signe, quand le désert devient l'autel, le désert. Ce n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un symbole. Le silence, la sécheresse, la solitude. Un espace où l'homme ne peut plus se cacher derrière ses forces. Là, tout ce qu'il possède fond sous le soleil, et tout ce qu'il est vraiment se révèle. C'est dans ce vide que Dieu parle le plus fort. Ce jour-là, 9 chrétiens se tenaient face à l'impossible. Leurs poignets étaient liés, leurs visages couverts de poussière. Devant eux, le camion militaire, et derrière, les soldats prêts à obéir. Le désert d'Iran s'étendait à perte de vue, brûlant, cruel, sans ombre ni refuge. Tout semblait fini, mais dans leur cœur, une paix étrange demeurait. Le chef des soldats hurla « Reniez votre Jésus, et vous vivrez !» Farid, le plus âgé, leva les yeux. Son visage ridé portait les marques du jeûne, de la foi et de la persécution. Il murmura d'une voix ferme « Seigneur, fais de ce désert ton autel. Si nous devons mourir, que notre mort soit un parfum de vie. » Ces mots s'élevèrent dans le vent comme une prière ancienne. Et alors que le commandant ordonna d'allumer le feu, la flamme refusa d'obéir. Le vent, soudain, se mit à tourner. Les soldats couvrirent leurs visages, surpris par une bourrasque venue de nulle part. Le feu ne prit pas. L'air semblait chargé d'une présence invisible. Ce n'était pas la nature, ce n'était pas le hasard. C'était Dieu. Le désert, lieu de désespoir, venait de devenir un autel vivant. Là où tout semblait mort, Dieu venait d'ouvrir une brèche. Ce moment rappelait Moïse face à la mer Rouge, prisonnier entre l'armée de Pharaon et les flots impassibles. Moïse n'avait aucun plan, aucun secours humain. Et pourtant, il entendit cette parole. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Ce même Dieu qui a ouvert la mer pour Moïse venait d'arrêter le feu pour ses 9 âmes fidèles. Dans notre monde moderne, les déserts ne sont plus faits de sable, mais de solitude, de dette, de maladie, de trahison. Pourtant, chaque désert reste un autel possible. Ce n'est pas la fin, c'est l'endroit où Dieu t'attend. Il ne t'a pas oublié. Il façonne ton cœur au milieu du silence pour en faire le lieu de sa gloire. Et tandis que le vent tournait dans ce désert iranien, quelque chose d'invisible commença à se déplacer. Les soldats ne savaient pas encore que le vrai feu allait bientôt tomber, mais pas celui qu'ils avaient préparé. Deuxième signe, la flamme qui refuse d'obéir. Le silence du désert fut brisé par le claquement sec d'un briquet.
Un soldat s'acharna à rallumer une flamme tremblante, mais la mèche refusa d'obéir. L'essence pourtant versée à leurs pieds ne dégageait qu'une odeur âcre, sans aucune étincelle. L'air vibrait, lourd d'une tension étrange, comme si quelque chose d'invisible retenait le feu. Les soldats, irrités, s'échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux prit une torche déjà allumée, mais au moment de la déposer sur le sol, une bourrasque violente s'éleva du néant. Le feu s'éteignit net, comme si une main céleste avait soufflé dessus. Alors un homme, plus furieux que les autres, s'approcha des prisonniers. Son visage était dur, ses yeux remplis de haine et de peur mêlée. Il cracha aux pieds de Résa, le plus jeune des 9 chrétiens, à peine 20 ans. « Si ton Jésus est si fort qu'il te sauve maintenant. » Résa, malgré ses liens, leva lentement la tête. Ses yeux fixèrent le ciel. Il esquissa un sourire, fragile mais vrai. « Il l'a déjà fait, » répondit-il simplement. Aussitôt, un grondement sourd se fit entendre. Le ciel, jusque-là sans nuages, se couvrit d'un voile noir. Le vent se mit à rugir, la poussière s'éleva comme une danse folle. Puis, sans prévenir, la pluie tomba. Pas une bruine légère, une pluie lourde, abondante, impossible. Dans ce désert d'Iran où il n'avait pas plu depuis des mois, des torrents d'eau se mirent à couler sur le sable. Le feu s'éteignit, le sol se détrempa, et les soldats restèrent figés, leurs torches mortes à la main. Certains reculèrent, terrifiés. D'autres tombèrent à genoux, pleurant, murmurant qu'ils venaient de voir un signe de Dieu. Même le chef, l'arme encore en main, sembla pris d'un doute. L'impossible venait de se produire sous ses yeux. Ce miracle rappelait celui des 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente dans le livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar avait voulu les consumer, mais au milieu du feu, un 4e homme apparut, semblable au Fils de Dieu. Les flammes n'avaient eu aucun pouvoir sur eux. « Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. » Ésaïe 43:2. Aujourd'hui encore, les flammes de la vie essaient de te consumer. Les dettes qui t'étouffent, la maladie qui te ronge, la solitude qui t'épuise. Tout cela semble vouloir te détruire. Mais quand Jésus est avec toi, le feu perd son autorité. Ce qui devait te consumer devient le témoignage même de sa puissance. Et tandis que la pluie continuait de tomber sur ce désert brûlé, quelque chose d'encore plus grand se préparait à se manifester, car le feu n'avait pas obéi. Mais les cœurs, eux, allaient bientôt se plier. 3e signe, la voie qui traverse le vent. La pluie venait de s'arrêter aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le désert iranien était devenu un miroir d'eau, reflétant le ciel encore chargé de nuages sombres. Les soldats, trempés, se taisaient. Les 9 chrétiens, toujours attachés, fermèrent les yeux. Un calme surnaturel venait d'envahir l'air. Ce silence n'était pas ordinaire. Il avait un poids, une profondeur, une présence. Et c'est alors que cela arriva. Une voix. Pas une voix humaine, pas un cri, pas un son qui se mesure à l'oreille. C'était une parole qui traversait tout, l'air, la peur, le cœur. Chacun des 9 chrétiens l'entendit, distinctement, dans son esprit. Ne craignez pas, je suis ici. Leurs cœurs se mirent à battre à l'unisson. Une chaleur douce les enveloppa, comme une couverture invisible au milieu de ce vent. Certains commencèrent à pleurer. D'autres souriaient, sans un mot, submergés par la paix. Mais le plus surprenant, c'est que cette voix, certains soldats l'entendirent aussi. L'un d'eux lâcha son arme et tomba à genoux. Un autre recula, les yeux écarquillés. Le chef militaire, lui, resta figé, tremblant. Son visage devint pâle. Il regarda le ciel et murmura d'une voix brisée. « Quel est ce Dieu qui parle au milieu du vent ?» Le vent soufflait encore, mais il ne portait plus la poussière. Il portait la présence. C'était comme si le désert lui-même répondait à une question ancienne, oubliée par les hommes. Cette scène rappelait Élie, le prophète épuisé, caché dans une caverne après avoir fui Jézabel. Il avait attendu Dieu dans le tonnerre, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu ne se trouvait dans aucun de ces bruits. Puis il entendit, après le feu, un murmure doux et léger. 1 Rois 19:12. C'est ce murmure-là que les 9 martyrs entendirent. Le monde veut voir des éclairs, des miracles spectaculaires, des preuves bruyantes de la présence divine. Mais Dieu, lui, parle souvent autrement, dans le souffle d'une prière, dans la paix d'un cœur brisé, dans le vent d'un désert où plus rien ne vit. Ce n'est pas le tonnerre qui sauve, c'est la voix.
Celle qui te dit encore aujourd'hui, dans ton propre silence, « Je suis encore là ». Et alors que le vent continuait de murmurer sur ce désert sacré, un frisson parcourut la terre, car cette voix n'était pas venue pour les rassurer seulement, mais pour préparer une délivrance que personne n'aurait cru possible. Quatrième signe, le soldat qui s'agenouille, le désert, après la pluie et le vent, semblait suspendu dans un silence irréel. Les soldats, fatigués et trempés, regardaient les 9 chrétiens encore attachés au camion. Les flammes avaient refusé de brûler, la voie avait traversé le vent. Tout avait changé, et pourtant, la peur demeurait dans leurs yeux. Parmi eux, un jeune soldat, Amir, sentait une lutte intérieure comme jamais auparavant. Il avait grandi en obéissant aux ordres, en suivant la loi humaine, en croyant que la force et la peur étaient les maîtres de la vie. Mais maintenant, tout ce qu'il connaissait s'effondrait. Il avait vu l'impossible se produire sous ses yeux. Le feu refusait de consumer. La voix divine avait parlé directement à son cœur. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Chaque goutte semblait laver ses anciennes croyances, ses doutes, ses peurs. Il s'agenouilla dans le sable détrempé, les mains tremblantes, et murmura « Si ton Jésus t'a sauvé, qu'il me sauve moi aussi. » Farid, toujours attaché mais ferme dans sa foi, leva les yeux et répondit avec une autorité douce « Il t'a déjà choisi, mon frère. » À cet instant, quelque chose de plus grand se produisit. Amir, un soldat entraîné à obéir sans poser de questions, prit une décision qui allait changer le cours de cette histoire. Il desserra les liens, libérant un à un les 9 prisonniers, au risque de sa propre vie. Ce n'était plus un militaire suivant des ordres, c'était un homme touché par la grâce, un instrument de la délivrance divine. Ce moment rappelle la scène du centurion romain au pied de la croix, témoin de la mort de Jésus. Devant le Seigneur, il s'exclama « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Son cœur, jusque-là marqué par la discipline militaire et la dureté, avait été touché par la vérité. De la même manière, Amir fut transformé. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Aujourd'hui encore, dans nos vies, certains de nos oppresseurs ou obstacles peuvent devenir des instruments de libération. Ce que nous percevons comme des ennemis peut se transformer en messager de Dieu. L'Esprit agit souvent là où personne ne l'attend, et dans le cœur de celui qui hésite, il peut semer la lumière. Et alors que les 9 chrétiens marchaient enfin libres dans le désert, une tension nouvelle s'installa dans l'air, car le feu qui refusait de brûler n'avait pas encore révélé toute sa puissance. 5e signe, le feu qui ne détruit plus, mais éclaire. Le désert s'assombrit, et le soleil commence à disparaître derrière l'horizon rougeoyant. Les 9 chrétiens, libérés et encore trempés par la pluie et le vent, avancent pas à pas sur le sable détrempé. Mais cette fois, quelque chose a changé. Une lumière douce et dorée les enveloppe, flottant autour d'eux comme un manteau invisible. Ce n'est plus un feu destructeur, mais un feu qui éclaire chaque pas, chaque visage, chaque cœur. Ils marchent en silence, puis reprennent le chant qu'ils avaient commencé dans le camion. Les paroles, portées par la voix et l'air du désert, semblent plus profondes, plus vivantes. Chaque note raconte la victoire de la foi sur la peur, de l'espérance sur le désespoir, de l'amour sur la haine. Ils comprennent enfin que la mort n'a pas eu le dernier mot. Ce feu, que les soldats avaient voulu utiliser pour détruire, est devenu une lumière guidante, un symbole vivant du Saint-Esprit qui transforme le danger en illumination. Cette lumière rappelle Moïse devant le buisson ardent. Le feu brûlait, mais ne consumait pas. Dieu se manifestait à travers un danger apparent, révélant sa gloire sans anéantir sa création. De la même manière, ce feu dans le désert iranien n'avait pas pour but de détruire les 9 martyrs, mais de révéler la puissance de Dieu à tous ceux qui étaient témoins de ce miracle. Notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Dans nos vies, ce feu existe aussi. Ce que nous avons perçu comme des épreuves, des douleurs, des obstacles, peut se transformer en lumière intérieure si nous laissons Dieu agir. Le feu de Dieu ne détruit pas, il purifie. Il brûle le superflu, éclaire l'essentiel et guide nos pas dans l'obscurité. Aujourd'hui, ce feu n'est plus celui de la colère, mais celui de la gloire. Il ne détruit plus les liens, mais éclaire le chemin, transformant le chaos en révélation, la peur en foi, la nuit en lumière. Et tandis que la lumière dorée dansait autour d'eux, un dernier murmure se fit entendre, porteur d'un secret encore plus grand.
Car ce feu qui éclaire n'avait révélé qu'une fraction de la puissance divine qui se déploie quand Jésus marche avec toi. Il existe un détail rarement mentionné dans ce témoignage. Après leur libération, les 9 chrétiens ont appris qu'à l'endroit précis où ils avaient été attachés, le sable avait changé de couleur. Les habitants du village voisin disent que le sol est resté plus clair, presque doré, comme si le ciel avait posé sa main dessus. Et ce lieu est aujourd'hui connu sous le nom de la vallée du feu qui ne brûle pas. Voici la vérité cachée. Le feu de Dieu n'est pas contre toi. Il est pour toi. Il ne vient pas pour te détruire, mais pour te révéler. Et parfois, Dieu te place dans le désert, non pour te punir, mais pour prouver aux autres que sa présence est réelle. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Tu as peut-être toi aussi un désert, une épreuve, une peur qui t'attache comme ces 9 chrétiens. Mais le même Jésus qui a marché au milieu du feu en Iran, marche aujourd'hui dans ton histoire. Prions ensemble. Prière. Seigneur Jésus, tu es le feu qui éclaire sans détruire. Tu es la voix qui parle dans le silence du vent. Aujourd'hui, nous déposons devant toi nos chaînes, nos peurs et nos blessures. Nous croyons que tu peux encore envoyer ta pluie dans nos déserts. Allume en nous le feu de ton esprit, afin que même au milieu de la fournaise, nous restions debout, pleins de foi, de paix et de lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Écris en commentaire. Je ne crains plus le feu, car Jésus marche avec moi. Et souviens-toi, frère, sœur, quand le monde pense que tout est fini, Dieu n'a fait que commencer.